Je me nomme Madame Dramé Djenebawan. Je suis chargée nationale de gestion de l'information à OCHA, le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires. C'est un plaisir pour moi de participer à cette activité. Je suis ici en qualité d'appui conseil parce que je suis externe au cluster sécurité alimentaire. Vu que je travaille au niveau de OCHA qui consiste à faire la coordination humanitaire, c'est-à-dire tous les secteurs confondus, que ce soit sécurité alimentaire, l'eau, l'éducation, la nutrition. Donc c'est une opportunité pour moi aujourd'hui d'avoir une vue sur les réalisations du cluster sécurité alimentaire. Depuis un certain temps, je travaille avec eux, donc tout le temps, je les fatigue. Envoyez-moi telle information, envoyez-moi telle donnée. Donc, c'est l'occasion pour moi maintenant de voir à quelles difficultés ils font face et quelles sont les données dont ils disposent réellement et dont je pourrais disposer dans le futur. Parce que je me rends compte que je les demandais souvent certaines choses qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est une bonne opportunité pour moi maintenant de savoir comment ils travaillent et de connaître leurs difficultés. Et la prochaine fois, je saurai comment les aborder. Effectivement, je suis très satisfaite de cet atelier parce que, comme j'ai eu à dire, c'est une analyse rétrospective des données, donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nous nous rendons compte qu'il y a énormément de gaps en ce qui concerne le nombre de personnes étant affectées, le nombre de personnes dans le besoin et le nombre de personnes assistées. Donc là, au cours des analyses que nous sommes en train de faire, nous nous rendons compte qu'il y a certains bailleurs de fonds qui finançaient beaucoup en 2019, mais les financements au fil des années commencent à diminuer. Il y a certaines organisations également qui assistaient beaucoup de personnes dans le besoin et dont l'assistance est en train de diminuer. Par contre, nous nous rendons agréablement compte qu'il y a de nouveaux bailleurs qui commencent à s'intéresser au secteur et de nouvelles organisations qui commencent à intervenir. Vu que le besoin est énorme au Mali, nous sommes en train de travailler certes, mais ce n'est pas encore assez. Donc cet atelier m'a permis de me rendre compte de tout ce qu'il y a comme gap et de tout ce qu'il faut faire comme plaidoyer auprès des organisations qui interviennent sur le terrain et auprès des bailleurs de fonds qui doivent financer pour que les populations qui souffrent puissent être assistées. Là, quand on regarde les données, quand on regarde l'évolution, parce que ce monitor nous permet de voir l'évolution des réalisations et l'évolution des apports par rapport depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que les besoins augmentent, mais malheureusement, l'assistance diminue. Donc, c'est une occasion pour nous de faire un cri de cœur à tous les partenaires du cluster sécurité alimentaire. Et je salue vraiment ici l'engagement de NGIM pour avoir organisé cette activité qui est vraiment un grand pilier pour nous pour pouvoir avoir une telle visibilité sur les réalisations du secteur. Donc maintenant, l'occasion est à notre niveau maintenant de sortir les graphiques, de sortir les cartes et de sortir les zones où le besoin est vraiment crucial et de faire valoir ces données-là, de leur montrer à qui de droit, de leur montrer aux premiers responsables, c'est-à-dire le gouvernement, et après les partenaires techniques et financiers qui sont là pour assister le gouvernement. Donc c'est une grande opportunité pour nous au sortir de cet atelier. Les chiffres sont là, les chiffres sont alarmants. Mais encore, comme je le disais, il y a eu beaucoup d'efforts. Nous saluons énormément les partenaires techniques qui ne cessent de nous appuyer ici au niveau du Mali pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire pour diminuer la souffrance des personnes qui sont affectées. Certes, nous n'allons pas pouvoir assister tout le monde, mais nous avons fait l'essentiel. Et encore, il reste encore à faire et je pense qu'à la sortie de cet atelier, les chiffres que nous aurons, nous allons produire des documents de plaidoyer et ces documents seront envoyés à qui de droit.